Voilà. Maintenant, nous aurons à passer à faire le premier contact avec l'environnement de développement intégré Delphi. Nous allons l'ouvrir pour un peu pénétrer cela, connaître son fonctionnement, connaître ses différents parties et tout comme ça, pour qu'on puisse avoir vraiment des outils qui seront vraiment importants tout au long de notre processus de développement. Dans Delphi 7, qui est une édition anglaise, donc écrit en anglais. Voilà. Pour le premier contact avec l'environnement de développement, ici, nous avons ici, c'est la barre des titres, hein, dans Sacré Delphi 7 qui contient le projet. Comme tout programme de développement, nous avons besoin du projet pour développer. C'est ce que nous développons les projets, beaucoup plus nous développons les projets. Et à part ça, nous avons le menu, hein. Donc il y a les différents menu files et tout comme ça, edit, search, view, projects, round, components, database, tools, windows, help et tout comme ça. À part le menu, ça je peux dire que ce sont des raccourcis de menu, hein. Donc comme save ou bien save as, voilà, save all, donc ce sont des raccourcis provenant de menu file, il y a save ou bien save all, donc ce sont des raccourcis des menus. Et puis à part ça, nous avons ce qu'on appelle le page. Donc le page, nous avons aussi les différentes pages que nous offre l'environnement de développement Delphi, donc la page standard. Donc dans ces pages-là, nous avons quoi? Nous avons les différentes composants. Par exemple, le label qui est là, et puis l'édit et ainsi de suite. Maintenant, pour savoir le nom de composant que vous voulez utiliser sur la page, il suffit juste de pointer le curseur au-dessus du composant et puis automatiquement nous aurons le nom du composant. Par exemple, nous voulons savoir c'est quoi le label, ou nous voulons chercher par exemple le label. Il suffit juste de placer les composants ici. Non, ça c'est pas les labels, c'est edit, ça c'est mémo, et puis ça, voilà, les labels là. Si nous cherchons par exemple à utiliser les labels, il suffit juste de venir ici et puis de voir que non, c'est le label. Donc il y a plusieurs pages, d'où dans ces pages là il y a aussi les différents composants que nous aurons à utiliser. Ça dépend maintenant de votre projet que vous voulez utiliser, quelle est la page que j'aimerais utiliser. Donc si la page que vous cherchez n'est pas ici, vous pouvez basculer de l'autre côté, hein. Il y a la page RAV, ainsi de suite. Donc la page qui est beaucoup plus utilisée, c'est la page standard. Donc c'est une page qui est vraiment activée par défaut, dirais-je. Voilà. À part ça, nous avons aussi le projet qui contient le form. Tout ça, c'est un projet, ça fait déjà partie du projet à laquelle nous allons retrouver la feuille. Vous voyez, ce sont sur cette feuille que nous aurons à placer les composants que nous aurons à développer. Par exemple, que on peut jamais, je sais comme notre professeur de technique des bases de données nous dit, l'informatisation ne s'improvise pas. Pourquoi? Parce que on ne peut jamais se réveiller directement comme ça. Donc je vais concevoir une application de gestion de paie et tout sans pour autant passer par la conception. Ouais. Donc la conception, c'est une grande partie pour arriver à la réalisation. On ne peut jamais arriver à une réalisation sans pour autant passer à la conception. Voilà. C'est à la conception que vous allez dessiner vos feuilles et tout consort. Maintenant, ici, quand vous êtes devant la machine, vous allez juste exécuter. Donc, sur la feuille ici, nous aurons à mettre les composants qui vont nous permettre à dessiner les interfaces et tout consort. C'est un peu ça. À part ça, nous avons l'explorateur de projet qui est de l'autre côté ici. Voilà. L'explorateur de projet va nous servir d'afficher le projet sous forme d'arborescence. Je sais que vous utilisez les Windows, hein? Donc l'explorateur du Windows en DOS, on peut dire que c'est la commande tree, le fait que ça affiche arborescence et tout comme ça. Et puis dans l'explorateur de projet ici, nous aurons le nom de tous les composants que nous aurons à placer sur la feuille form. Donc tous les composants vont s'afficher ici et tout comme ça. Maintenant,
ici, vous allez voir que non, vous avez ce qu'on appelle l'inspecteur d'objets. C'est quoi l'inspecteur d'objets? L'inspecteur d'objets contient les propriétés de chaque composant que vous aurez à placer sur la feuille. Voilà, donc c'est comme une propriété, c'est comme des caractéristiques, ouais, du comportement de chaque entité que vous aurez à placer sur la feuille. Par exemple, l'objet, les composants, la feuille doit avoir des comportements des captions, la couleur, les border style. Donc, ce sont les propriétés liées aux composants formes. Donc, il suffit juste de savoir comment utiliser ce genre de propriétés et puis ça sera vraiment une chose qui sera vraiment un peu facile à votre égard. Voilà. Il y aura d'autres personnes qui peuvent se retrouver dans les cas où il n'y a pas ça, il n'y a pas l'explorateur de projet et puis la fenêtre de propriété. C'est plus simple. Pour afficher l'explorateur de projet et puis la fenêtre de propriété, il suffit juste de venir dans, dans le menu, je m'excuse, pardon, je m'excuse, dans le menu View, voilà. Et puis, si vous voulez afficher, réafficher l'objet, l'inspecteur d'objet, il suffit juste de cliquer sur Object Inspector ou bien la touche F11 qui est là. Si nous cliquons directement, l'inspecteur d'objet apparaît. Si nous voulons afficher l'explorateur de projet, on clique sur View, Tree View, c'est ça en anglais, Tree View. Donc c'est un peu ça. Il peut y avoir aussi, les autres disent qu'ils m'ont posé des questions que si je me retrouve dans ce genre de cas comme ça. Donc si vous vous retrouvez dans ce genre de cas comme ça, c'est-à-dire que non, vous avez perdu votre projet. Donc vous êtes dans l'obligation vraiment d'ajouter encore une nouvelle feuille pour commencer un nouveau projet. Donc ça signifie que non, vous avez fermé votre projet sans pour autant l'enregistrer dans un dossier quelque part là, tout comme ça. Donc c'est un peu ça. Donc pour pallier à ça, il suffit juste d'ajouter une nouvelle feuille. Et puis donc c'est comme ça, vous ajoutez une nouvelle feuille, soit vous pouvez cliquer sur ici et tout comme ça. Donc vous ajoutez une nouvelle feuille pour commencer encore un nouveau projet. Voilà. J'espère que si jusque là il y a encore des lacunes, vous pouvez écrire, écrire, commenter, et puis j'aurai un peu à vous expliciter d'une manière brève par rapport à ce que je viens de parler. Voilà, la fiche telle qu'elle est là, on peut la déplacer de la façon que nous voulons, et puis on peut la minorer ou bien l'agrandir de la manière que nous voulons. Donc ça dépendra maintenant de ce que vous voulez faire. C'est un peu ça. Voilà. Maintenant, nous allons faire quelque chose là un peu pour vous initier un peu au langage de programmation Delphi. Voilà. Prenons par exemple le composant forme. C'est un composant, c'est une fiche que nous avons placée ici. Nous allons changer ces noms ici. Ce sont les noms par défaut. Donc, il suffit juste de savoir que non, chaque composant, premièrement, a un nom par défaut et le nom d'étiquette. Donc, les noms par défaut, c'est les formes 1. Et le nom de l'étiquette aussi, c'est les formes 1. Maintenant, si par exemple, nous voulons changer les noms par défaut et le nom de l'étiquette, là, nous aurons à utiliser des propriétés. Donc, la propriété caption sert juste à changer les noms de l'étiquette. Entre autres, on peut dire les libellés, donc les noms de l'étiquette. Tandis que la propriété name, où est la propriété name? La propriété name, vous avez vu que non, toutes les deux propriétés ont de même valeur. Donc, dans caption forme 1, dans name aussi, dans name aussi, c'est forme 1. Donc, les names ici, c'est le nom du composant, vraiment le nom du composant. Et puis, la propriété caption, ça signifie juste le nom de l'étiquette et tout comme ça. Nous voulons changer seulement l'étiquette, on laisse la forme 1. Nous écrivons par exemple contact, premier contact, on écrit premier contact. Là, nous changeons dans la propriété caption. Premier contact avec l'environnement développement intégré
Delphi set. Voilà. Donc là, nous avons juste changé les noms de l'étiquette, mais par défaut, là, le nom fait forme 1, ça reste. Donc c'est un peu ça. Donc il suffit juste de savoir comment est-ce que vous pouvez jouer avec ces propriétés. Le border style ici, c'est pour la style de la bordure. Hein. On peut choisir par exemple BS non, BS 16. Donc ça dépend maintenant de vous. Donc c'est à l'exécution que vous allez voir le style de la bordure. Par exemple ici, nous allons voir le style de la bordure que nous avons mis. Donc à l'exécution, le style de la bordure que nous avons mis, c'est ça. Donc nous avons mis qu'on puisse avoir seulement une seule bouton comme ça, et puis comme ça s'affiche pas l'icône et tout comme ça. Ça dépend maintenant. Donc il faudra savoir jouer avec des propriétés. Si il vous arrive que vous avez exécuté les programmes et que vous êtes retrouvé dans une telle situation, vous voulez rentrer directement à la feuille où vous étiez en train de programmer, il suffit de cliquer ici. Voilà, toggle form. Voilà. Quand vous cliquez automatiquement, vous faites le bascule, vous basculez dans le mode objet au mode code source. Voilà, c'est comme on avait dit dans à l'introduction de l'environnement de développement intégré. Nous avons l'éditeur de code qui est là. Parmi les caractéristiques dans l'environnement de développement intégré, il y a l'éditeur de code. C'est ici qu'on aura écrit les codes. À part ici, il y a le debugger qui est là. Le debugger, ça, nous allons voir plus tard le debugger. Ça permet à voir là où il y a des erreurs. À part le debugger, il y a des composants que nous aurons à placer sur la feuille. Donc les différents composants qui sont situés dans les différentes pages. Donc c'est un peu ça. Là, nous allons faire une petite chose du genre boîte à login comme sur Facebook. Voilà. Prénom, par exemple, nous voulons changer un peu la couleur de la feuille. Hein, avec la propriété color, mettons par exemple ça. Non, mais par exemple, voilà, cherchant like. Voilà, mettons par exemple ça. Et puis ajoutons un label, c'est juste l'étiquette. Hein. Donc pour placer les composants sur la feuille, nous avons trois façons de placer les composants sur la feuille. La première façon est de cliquer une fois sur la feuille et sur les composants, et puis de venir vous cliquer une fois sur la feuille, les composants apparaissent. Voilà. Maintenant, quand les composants apparaissent, par exemple, vous pouvez faire en sorte que vous avez placé un composant indésirable d'où vous voulez supprimer ça. Pour enlever les composants indésirables sur la feuille, il suffit de sélectionner d'abord les composants. Vous faites un clic droit et puis dans le menu Edit, vous cliquez sur Delete. Voilà, là vous supprimez. Voilà. Ou bien vous pouvez directement appuyer sur, vous sélectionnez d'abord les composants et puis vous appuyez directement sur la touche Delete du clavier et puis vous aurez la même solution par rapport à ce que je viens de vous montrer. Je m'excuse. La deuxième façon est de double-cliquer sur le composant et puis ça va s'afficher sur la feuille. Voilà, on va double-cliquer dans les labels. Voilà, les labels s'affichent directement sur la feuille. Voilà, et puis on l'efface. La troisième façon est de faire quoi? Il suffit juste de dessiner maintenant le composant. Voilà, on prend le composant, on vient quand nous venons directement sur la feuille et on peut dessiner les composants qui est là. Voilà, on a dessiné les composants. Maintenant, on va faire du genre un login. Hein. Donc, on met dans la propriété caption. Donc, chaque composant a la propriété caption et name. Il y a d'autres qui ont la propriété au lieu de caption, il y a edit et tout comme ça. Donc, il faudra juste vous familiariser avec le composant ainsi que leurs propriétés. Donc, chaque composant a ses propriétés, donc ses propres propriétés, qu'on peut dire ses caractéristiques. Voilà. On change, on prend, on met non-user. Non-user. Voilà. Nous constatons que le composant ici n'a pas la même couleur que notre feuille.
Donc il y a la feuille a une autre couleur et puis le composant a une autre couleur. Maintenant, pour faire en sorte que votre composant et la feuille puissent avoir la même couleur, donc du fait que quand on est en train de concevoir, il faut qu'il puisse avoir aussi un peu de design. Donc là, on aura utilisé la propriété transparent, donc transparent, pour faire à ce que le composant puisse s'adapter au milieu. Vous voyez, quand nous avons mis le transparent, directement le composant a changé vraiment de couleur, donc c'est devenu transparent avec la feuille. Et puis, après les non-users, nous voulons un peu agrandir ça, et puis mettre un peu de la couleur et tout consort. Pour agrandir, là, on utilise la propriété qu'on appelle font, qui est là. On vient dans font. Nous allons chercher la police maintenant. Il y aura la police, la taille, les styles, tout consort. Donc, c'est pas la police universitaire, hein, parce que Honorable appelle toujours souvent la police. Donc, c'est pas la police universitaire. Là, c'est la police par rapport au style, de taille, tout consort. Donc, voilà. On prend par exemple Mahindra 14 et puis 18, la couleur blanche. Voilà. Voilà, non-user est là. Donc nous avons appliqué le style, hein, de la police et tout consort. À part le non-user, on met encore le mot de passe. Donc on a placé les labels et là. On met le password. Voilà, on fait la même chose. On vient dans la propriété font. On met un peu la couleur, le fond, et puis on met un peu 18. La couleur, c'est la couleur blanche. Ou bien il y a d'autres choses que vous pouvez faire. Vous pouvez mettre, vous pouvez placer les composants et tout consort, et puis en finalité vous sélectionnez les composants à laquelle que vous voulez formater, du genre appliquer la couleur, le fond et tout consort, et puis vous allez formater ça sera facilement. Voilà. Après les noms utilisateurs, les passwords, nous devons maintenant placer les champs qui peuvent nous donner la possibilité de saisir. Ici en Delphi, on appelle, ce sont les edits. Ouais. En Java, en NetBeans, c'est JTextFile. En Visual Basic, c'est TextBox, et ainsi de suite. Maintenant, ici, ce sont les edits. Voilà. Les edits, pour l'avoir, c'est ici. Dans la page standard ou l'onglet standard, je place l'edit qui est là. Je place mes deux edits qui va nous servir à écrire. Voilà. Maintenant, l'edit, c'est comme aussi le label. Vous voyez, le label a la propriété name et puis caption. Maintenant, ici, dans l'edit, pour changer le nom de l'étiquette, on n'utilise pas la propriété caption. Plutôt, on utilise la propriété texte. Donc, texte, c'est juste pour changer le nom de l'apparence. Et puis, name, c'est juste pour changer le nom du composant. Vous voyez, si vous constatez très bien, dans l'explorateur des projets, il y a tous les composants que nous mettons directement que nous plaçons sur la feuille. Voilà, ici nous allons changer la propriété name pour signifier que non, ça va contenir quoi, par exemple, non-user. Non-user, si nous changeons directement, vous allez voir ici dans le comment dirais-je, oublier les noms, hein. Dans l'explorateur des projets, ça va aussi changer. Donc non-user, attends, qu'est-ce que moi je voulais écrire ici? Non-user. Voilà, automatiquement ça change les noms. Et puis ici dans l'étiquette, nous laissons vide. Dans la propriété texte, nous laissons vide. Voilà. Et puis ici nous venons encore dans la propriété name, on écrit password. Donc ça signifie que non, ce texte va recevoir les mots de passe. Donc, password. Et puis dans la propriété texte, on laisse 0. Voilà.
Donc, nous avons fait comme les systèmes de login de Facebook, c'est un peu à peu près comme ça. Donc, je suis pas doué, donc c'est pas le web, la programmation web, donc c'est une programmation orientée objet d'où nous prenons les objets, nous allons placer sur la feuille. Voilà, à part ça, quand on fait comme ça, ils mettent un bouton là pour se loguer, hein, donc qui signifie connexion et tout consort. Ici, le bouton connexion, on prend le bouton. Voilà, le bouton est là, on place sur la feuille. Bouton 1. Voilà. D'où on peut appliquer aussi un style de fond. On le met par exemple, comment, consolas. Voilà, gras, 14, couleur. Je sais pas si on peut appliquer une couleur, hein. Rouge, un peu ça. Voilà. Et puis on met. Voilà, il y a une chose importante que j'aimerais encore vous montrer. Nous voulons mettre des raccourcis. C'est comme dans Word. Donc le raccourci là, ça facilite un peu hein, le travail. Du fait que non, comme dans Word, si vous saisissez au lieu d'aller sur Fichier enregistrer, vous pouvez faire directement CTRL S. Maintenant ici, au niveau du langage de programmation, on va pas faire ces CTRL S là, mais on va faire par exemple Alt plus le premier mot où se situe le et commercial. Donc pour mettre des raccourcis dans Delphi, on utilise ce qu'on appelle le et commercial qui est là. Voilà, le et commercial et puis on met quitter. Voilà, ça signifie que non, la lettre qui va nous servir comme la lettre des raccourcis. Donc pour faire avoir cette raccourci ici, on aura à faire seulement Alt plus key. Automatiquement nous allons quitter notre interface. Voilà. Et puis nous pouvons un peu générer pour voir si réellement si c'est que nous avons fait. Donc nous allons exécuter. Voilà. En exécutant, nous allons voir ce que nous avons fait. Voilà. Jusque là. Voilà. Jusque là, ce que nous avons fait, c'est ça. Donc on a les mots, le nom user, on peut écrire par exemple Nasena. Et puis le mot de passe, voilà. Ici, normalement, comme dans Facebook, le mot de passe est masqué. Donc, ici aussi, nous pouvons masquer, tout comme aussi nous pouvons aussi limiter le nombre de saisies. Par exemple, nous voulons que dans ces champs, on puisse saisir par exemple 8 caractères seulement et on puisse masquer ça. Donc, c'est facile, nous allons faire ça. Nous allons montrer comment est-ce que nous allons faire ça. Et puis, dans le bouton quitter, ça ne réagit pas du fait qu'on n'a pas mis les codes. Donc les boutons ici, pour que ça puisse déclencher une action, normalement nous devons mettre le code. Donc quand nous allons cliquer, quand il y aura l'événement clic, il puisse faire une action. Voilà. Et il y a encore une propriété pour la feuille, pour que lors du lancement, parce que si vous constatez bien, si vous remarquez bien, lors du lancement de notre application, ça s'affiche au coin comme ça, ce n'est pas vraiment centré. Maintenant, si nous voulons à ce que quand nous allons lancer notre application, que ça puisse être toujours au milieu, on sélectionne d'abord notre feuille que nous voulons que ça puisse être toujours au milieu au démarrage, au lancement. Et puis nous venons ici dans la propriété, nous cherchons la propriété position. Et puis on clique sur PO Screen Center. Donc ça signifie que non, centrez-moi toujours cette feuille à l'exécution. Donc quand nous allons exécuter, nous allons voir, il y aura un changement direct. Nous allons voir que non, c'est de venir directement au centre. Donc quand vous déployez vos applications, il faut faire en sorte que ça puisse avoir vraiment le centre de votre machine. C'est un peu ça. Voilà, maintenant, pour un peu masquer, masquer le mot de passe ici, que ça puisse avoir des caractères que nous voulons mettre, on utilise la propriété qu'on appelle password char. Donc on cherche la propriété password char et puis on met des caractères que nous voulons que ça puisse avoir, password char.
Voilà, page WordShare est là. Voilà, nous effaçons ça. Nous mettons ce caractère astérisque. Et puis pour limiter le nombre de saisies, ici par exemple à 8 caractères, donc dans le mot de passe qu'on puisse écrire seulement 8 caractères, là on va utiliser la propriété max length. Max length, ici par exemple, nous mettons 8. Ça signifie que non, dans ces champs ici, nous aurons à écrire seulement 8 caractères. Nous allons exécuter pouvoir. On exécute. On écrit Pascal. De l'autre côté aussi, on écrit Pascal. Il y a maintenant une différence du fait que non, ces écritures ici sont cachées, donc masquées du fait qu'on avait mis les astérisques. Par exemple, écrivons par exemple au-delà des 8 chiffres à pouvoir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça n'écrit pas du fait qu'on a limité le nombre de saisies. Donc, c'est un peu ça. Et attendez, il y a encore une chose, si je peux encore montrer là, par rapport au text box. Et encore la propriété int, hein. Voilà. Int ici, ça fait quoi? Donc, ça fait sortir le message du fait que quand vous naviguez dans un site internet et que vous placez par exemple la souris sur un composant et tout consort, vous allez voir que non, ici vous devez écrire les mots de passe. Par exemple, mettons un commentaire ici en propriété int, cherchons, voilà. Mais ici, disons par exemple, écrivez, veuillez saisir les mots de passe. Donc ça va donner une information, donc une infobulle. Donc exécutons pour voir. Voilà, si nous venons ici, voilà, je pense que j'ai oublié, hein. J'ai oublié un peu, comme si j'ai oublié. Attendez, nous allons mettre ça un peu dans les labels. Mettons ça par exemple dans les labels int, voilà, exécutant. Ça ne marche pas toujours. Ok, ça ne marche pas toujours. Voilà. Non, c'est pas un problème. Nous allons voir. Peut-être qu'il y a un problème là-bas. C'est pas si grave. Show int, nous devons changer cette propriété à true pour voir. Essayons un peu de voir. Show int à true. Voilà. Saisir les mots de passe. Donc, quand vous mettez les int là, vous écrivez quelque chose, vous devez changer la propriété show int. Donc ici, quand vous êtes au mode vous basculez vers le mode d'exécution. Pour rentrer, il suffit juste de cliquer sur Run et puis Programme Reset. Donc, quand vous écrivez dans les int, il faudra activer la propriété show int. Voilà, c'est un peu ça. Et puis ici, pour mettre le code source, il suffit juste de double-cliquer sur le bouton que vous voulez mettre le code source. On double-clique et puis on met le code source. On met par exemple application point terminate. Donc une chose à savoir que non, une instruction en Delphi termine toujours par le point virgule. Et puis quand vous avez fini d'écrire votre code, il faudra compiler pour voir s'il y a des erreurs ou pas. Sur C, pour compiler votre code, il suffit juste de cliquer sur projet et puis compiler. Voilà. Vous aurez ces points ici qui signifient que non, vous avez bel et bien que votre programme est bel et bien construit. Il n'y a pas de débogage et tout consort, donc c'est bien, il n'y a pas de débogage, vous êtes dans la bonne route, dans une bonne voie et vous pouvez exécuter pour voir si réellement que le code nous avons mis ça marche. On écrit par exemple NAS et puis on écrit aussi NAS. Voilà, quand on clique sur quitter, automatiquement nous quittons notre environnement de développement intégré et tout consort. Je pense que nous avons un peu beaucoup parlé
sur la présentation, le premier contact de l'environnement de développement intégré et tout comme ça. S'il y a aussi quelques questions par rapport à cela, vous pouvez aussi poser. Et par rapport aux propriétés, il suffit juste de vous familiariser, de connaître aussi l'anglais. Ça sera une chose vraiment importante pour vous. Ça peut vraiment vous aider et tout comme ça. Donc, tout vraiment est toujours facile. Donc, il suffit juste d'avoir la volonté d'apprendre et puis ça sera un peu plus encore facile que vous le croyez. Donc, on se retrouve dans le prochain tutoriel. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Merci, je vous remercie. Oui, voilà. Et encore une question importante que j'aimerais un peu partager. Quand nous sommes ceci, cela, nous sommes à ce niveau ici et que nous sommes vraiment fatigués de travailler, nous aurons à choisir un peu, à enregistrer les projets du fait qu'on peut se dire que non, j'aimerais travailler prochainement. Donc, quand vous enregistrez vos dossiers, vos projets, tout comme ça, vous devez savoir l'emplacement où vous enregistrez vos trucs, du fait qu'on ne puisse pas se perdre là où on a enregistré nos trucs. Donc, à l'informatique, donc, il faudra avoir cette notion-là de bien ordonner vos trucs pour rechercher vraiment avec facilité et fluidité vos informations tout consort. Donc, sur ci, on aura à cliquer sur le menu File et puis il y a des différents commandes qui sont là. Voilà. Premièrement, nous avons la commande Save. La commande Save signifie quoi? La commande Save signifie que non, vous allez enregistrer seulement la feuille qui est active. Donc, par exemple, dans votre projet, il peut y avoir que vous avez 62 pages, 62 feuilles, 42 et ainsi de suite. Mais si vous cliquez sur Save, ça va enregistrer seulement la feuille active. Par exemple, ici dans notre application ici, la feuille active et contact, c'est ça la feuille active, la première forme, donc the first form, c'est ça la feuille active. Si nous cliquons sur Save, ça va enregistrer seulement ça dans l'emplacement que nous ne connaissons pas. Tandis que si nous cliquons sur Save As, ça va enregistrer seulement la première feuille dans un emplacement quelconque que nous allons l'attribuer. C'est pour cela il est recommandé quand vous concevez vos trucs là, vous concevez vos applications et tout comme ça, de choisir seulement Save All. Parce que dans Save All, ça va enregistrer tous les projets. Parce que dans les projets, on retrouve tous les composants. On retrouve toutes les feuilles ainsi que concepteurs et tout comme ça. Donc, c'est un peu ça. On va cliquer sur Save All pour enregistrer tous les projets. Donc, Save All. Save Project As. Donc, Save Project As, j'aimerais enregistrer mon projet au bureau, d'où j'aimerais par exemple créer un nouveau dossier où je veux mettre mes dossiers. Pour créer un nouveau dossier, il suffit juste de faire un clic droit, nouveau, et puis il y a dossier qui est là. Ou bien, si vous ne voulez pas aller dans cette méthode, vous cliquez seulement dans cette icône ici, créer un nouveau dossier, voilà. Vous nommez votre dossier tuto. Voilà. Et puis, on clique, on valide là-dedans. C'est ici que nous allons enregistrer notre dossier. Voilà. Donc, quand on a enregistré Save Project As, on a enregistré là-bas. Et puis, c'est fini. On peut quitter normalement. Nous venons où est les fichiers que nous avons mis, c'est ça. Tuto est là, on ouvre. On peut ouvrir le projet qui est là pour voir si réellement on avait enregistré notre projet. Nous allons voir si nous avons bel et bien enregistré notre projet. Voilà. Voilà, le projet est là, donc ça signifie que non, nous avons bel et bien enregistré notre projet qui contient la fille. Voilà. Maintenant, pour ouvrir le projet en Delphi, il peut y avoir qu'une personne vous envoie les fichiers Delphi. Pour ouvrir, il faudra chercher ce qu'on appelle l'extension. L'extension du projet en Delphi porte l'extension qu'on appelle le PR,
qui signifie Delphi Project. Tandis que la feuille, ça porte l'extension FRM qui signifie just, it means just form. Donc ça signifie forme. Maintenant, toi, pour ouvrir votre projet que vous avez commencé précédemment, il faudra ouvrir ce qui porte l'extension .dpr. Donc c'est ça, Delphi Project. Vous allez voir dans l'onglet type, vous cherchez là où c'est écrit Delphi Project et puis vous double-cliquez là-dessus. À ces moments, vous aurez automatiquement votre projet avec tout ce que vous avez commencé à faire auparavant. Voilà. Et j'aimerais ajouter aussi une chose par rapport à la propriété PasswordShard. PasswordShard, comme elle est là, cette propriété, vous pouvez personnaliser de la façon que vous voulez. Comme ici, moi j'avais mis astérisque. Vous pouvez mettre par exemple C. Voilà, C. Ça signifie que non, ici, ces champs ici sera masqué de C, ainsi de suite. Donc, ça dépend maintenant de votre conception, comment est-ce que vous voyez, comment est-ce que vous voulez faire tout consort. Comment est-ce que vous voulez mener la chose et tout consort. Si nous exécutons, nous allons voir que non, il n'y aura plus les astérisques, il y aura maintenant présence des C, et ainsi de suite. Donc, on met Pascal là. De l'autre côté on met donc il y a seulement des C. Donc c'est un peu ça. Donc comment est-ce que vous pouvez enregistrer pour entrer pour voir votre feuille normalement on va cliquer ici, voilà, la feuille apparaît et tout consort. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi mon tutoriel, on se retrouve prochainement.